Voilà, bonjour ce matin. Bonjour matin JSP. Je vous accueille dans le nom de Jésus. On est vendredi 11 septembre. Soyez bénis, richement bénis. Gloire au Seigneur. Voilà, les gens du ciel ouvert sont là. Gloire au Seigneur. Voilà, soyez bénis, richement bénis ce matin au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'espère que vous êtes en forme. Amen. Pour aborder cette journée. Nouvelle journée dans le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, donc nous allons écouter une parole de vie, une parole d'exhortation que j'intitule en fait les veilleurs de Dieu. Amen. Les veilleurs de Dieu dans le sens que il faut apprendre à être attentif en fait à ce que Dieu dit. D'accord? Les veilleurs, amen. Vous savez que la Bible nous recommande de veiller et de prier sans cesse. D'accord, de veiller. Donc, nous sommes dans les montées, dans le temps de monter. Amen. Et Dieu veut vraiment travailler dans notre réceptivité. Amen. Notre réceptivité à notre capacité en fait à recevoir de la part de Dieu. Amen. Notre capacité à recevoir de la part de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions recevoir de lui, n'est-ce pas? Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Donc le Seigneur veut vraiment que nous puissions recevoir l'instruction de sa part et que nous puissions être guidés donc par lui. Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alors on va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous voulons te remercier infiniment ce matin, Seigneur, pour ta grâce dans nos vies. Te remercions, Seigneur notre Dieu, pour la joie de nous retrouver en ce dernier jour de matin JSP pour cette semaine, avant de nous retrouver à nouveau lundi 14 septembre pour une nouvelle semaine de matin JSP. Seigneur, nous voulons te remercier pour la grâce, la force que tu nous as donnée jusqu'à ce jour. Seigneur, de rechercher ta face constamment et de façon persévérante ensemble. Que la gloire monte vers toi. Parle-nous encore ce matin, mets quelque chose de nouveau dans nos vies, Seigneur, ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons lire dans Habakkuk chapitre 2, versets 1 et 2. Habakkuk chapitre 2, versets 1 et 2. Mais avant ça, nous allons lire Apocalypse 4, verset 1. D'accord? Verset 1 et verset 2. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on va donc dans... Voilà. On va donc dans Apocalypse 4. Alors, dans Apocalypse 4, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, voilà, Apocalypse 4, versets 1 et 2, la Bible nous dit que après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue me parler dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Donc, c'est l'apôtre Jean qui est en train de veiller, en fait, qui est en train de regarder. Et pendant qu'il regarde, il se rend compte, en fait, qu'il y a une porte ouverte dans le ciel. Et une voix va lui parler, cette voix va lui parler telle une trompette. Alors, quand on lit dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 3 au verset 17, donc on va lire dans Ézéchiel 3, verset 17,
on entend Dieu dire ceci. Ok. Alors, le Seigneur dit ceci, il dit, Fils de l'homme, donc Ézéchiel 3, verset 17, Fils de l'homme, fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Donc, euh, le Seigneur établit des gens qui sont attentifs, donc des sentinelles. Il dit, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Donc, en fait, ce sont des personnes qui veillent. Tandis que d'autres peuvent être, on va dire, distraits à dormir, comment le Seigneur établit des personnes qui vont veiller. Donc maintenant, ça ne veut pas dire littéralement que tu ne dois pas dormir. Non, il faut dormir. Ton corps a été formé ainsi. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être réveillé, il y a un temps pour dormir. D'accord? Mais ce que Dieu veut, c'est que les veilleurs de Dieu, en fait, donc les personnes qui sont attentives, qui savent qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui peut arriver, mais qui veulent être les premiers à être au courant de ces choses. Voilà. Donc, ce sont ces personnes-là qui sont attentives à Dieu. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que on peut facilement entrer dans un système avec Dieu où tu marches avec Dieu, mais tu ne t'attends pas à ce que Dieu te parle. En fait, tu t'attends jamais à ce que Dieu te parle. Donc, c'est-à-dire que tu n'es jamais à l'écoute. C'est un peu comme quelqu'un qui a un téléphone et qui pense que jamais personne va l'appeler. Donc, si tu penses que, si tu n'attends pas de coup de fil, en fait, tu vas pas te promener avec ton téléphone partout. Parce que tu sais que, oh, de toute façon, qui va m'appeler? Voilà. Donc, et c'est ça le problème, c'est que souvent, le Seigneur comment, ne peut pas nous parler, ne peut pas nous montrer certaines choses. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'attitude à nous attendre à ce qu'il nous parle. En fait, nous ne sommes pas du tout attentifs. Nous pouvons le voir donc dans la vie de Samuel, le prophète Samuel. Il ne s'attendait pas à ce que Dieu lui parle, en fait. Donc, quand le Seigneur l'a appelé à deux, trois reprises, hein, comment lui, donc à deux reprises, il a pensé que c'était le sacrificateur Élie qui l'appelait, parce que lui, il entendait clairement, il entendait la voix d'Élie. Hein. Et c'est souvent comme ça. Et toi, en fait, peut-être que tu as l'habitude comment d'être, comment que Dieu te parle, mais par la bouche de ton pasteur, parce que c'est la personne que Dieu t'a donnée pour pouvoir t'équiper, pour pouvoir prendre soin de toi. Et donc, du coup, toi, tu reconnais la voix de Dieu, mais au travers de la bouche de ton pasteur, quand ton pasteur te prêche la parole, quand il t'exhorte, quand il t'encourage, etc., etc. D'accord? Voilà. Et donc, du coup, tu ne t'attends pas à ce que Dieu te parle par un autre canal. Or, le Seigneur, il peut parler par d'autres moyens aussi. Donc maintenant, les veilleurs de Dieu, les sentinelles de Dieu, sont des personnes qui sont supposées être là pour être attentives, non seulement à ce que Dieu peut vouloir leur dire, mais aussi à ce que, comment, on va dire, à ce que l'ennemi peut faire. Donc ce sont des personnes qui sont au courant, qui sont sensibles en fait à l'atmosphère spirituelle. Ils sont sensibles au langage de Dieu. D'accord? Ils sont sensibles au langage de Dieu. Alors, on vient de voir dans Apocalypse 4 que l'apôtre Jean, comment, il regardait, et comme il regardait, il a vu en fait une porte ouverte dans le ciel, et non seulement il a vu, mais il a aussi entendu maintenant comment, comme le son d'une trompette, une voix. Et maintenant, je voudrais un petit peu mettre la lumière sur ce son de trompette, parce que en général, la trompette, elle était sonnée pour avertir, avertir de quelque chose, soit la présence de l'ennemi, ou bien pour sonner le jugement de Dieu, donc l'intervention imminente de Dieu. Voilà. Donc souvent, c'est comme ça qu'il y avait le son de la trompette ou bien le son du corps. Alors, dans Jérémie 6, verset 17, et après ça, on va aboutir au texte dont je parlais rapidement, donc Habakkuk, chapitre 2. Ok.
Alors, donc dans Jérémie, voilà. Donc, dans Jérémie 6, voilà. Jérémie 6, verset 17, le Seigneur dit ceci, j'ai suscité pour vous des sentinelles, j'ai suscité pour vous des sentinelles, soyez attentifs au son du corps. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Amen. Donc, vous voyez que Dieu dans sa bonté, il aime parler en fait à son peuple, à ses enfants. Donc, le Seigneur aime avertir ses enfants. Le Seigneur aime prévenir ses enfants. Le Seigneur aime parler à ses enfants, révéler des choses à ses enfants. Le problème, c'est que tous les enfants ne sont pas forcément attentifs à sa voix. Tous les enfants ne veillent pas, ne sont pas à l'écoute de ce que le Seigneur peut bien vouloir leur dire. Mais alors Dieu maintenant suscite des personnes spécifiques qu'il considère comme des sentinelles pour pouvoir entendre le son de la trompette et même sonner du corps, sonner de la trompette, en fait pour avertir les autres. Le problème, c'est que tout le monde ne veut pas se laisser avertir. En fait, ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? C'est que nous sommes dans le temps de monter. Donc, nous voulons aller plus haut avec le Seigneur pour être informés par Dieu, pour être instruits par Dieu, puisqu'il dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Amen. Pour recevoir des informations de la part de Dieu. D'autant plus que Dieu nous appelle à une intimité avec lui. Amen. Dieu nous appelle à une intimité avec lui et il voudrait que lorsque nous entrons dans l'intimité avec lui, qu'il commence à nous révéler des choses qui vont nous faire gagner du temps, des choses qui vont nous positionner, qui vont nous donner de l'assurance, qui vont nous remplir de joie, parce que nous allons anticiper ces choses, nous allons vivre en fonction de ces choses. Donc ça va nous donner une certaine orientation, une certaine qualité, une certaine puissance même dans notre vie. Amen. Donc c'est pour notre bien. Voilà. Mais pour recevoir ces choses, il faut veiller, il faut être attentif à la voix de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es en prière seul à seul avec Dieu, donc tu ne peux pas juste prier comme ça, comme je dis souvent, à sens unique. Donc tu es là, tu dis, ah, tu matraques Dieu avec des paroles et puis paf, hop, t'es parti. Non. Tu dois passer un temps où tu es aussi à l'écoute de ce que Dieu peut bien vouloir te dire. Tu es à l'écoute. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a des moments où tu restes vraiment à l'écoute. Tu restes dans le calme, dans la présence de Dieu. Et tu tends l'oreille. Tu tends l'oreille, tu ouvres les yeux pour voir ce que Dieu a à te montrer. Amen. Alléluia. Et c'est lui-même qui choisit maintenant de te parler comme il a envie de te parler parce que Dieu est une personne. Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Il est une personne. Donc, quand tu lui parles, prend plaisir. Il a une règle. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc, Dieu répond. Alléluia. Amen. Donc, ne faisons pas de Dieu un Dieu silencieux, un Dieu muet, un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui ne se manifeste pas. Les veilleurs de Dieu, les sentinelles de Dieu, alléluia, amen. Pas parce que tu deviens sentinelle pour garder Dieu, non. Mais plutôt, tu deviens un agent de Dieu pour que Dieu puisse parler aux autres, d'abord à toi-même et aux autres, pour que Dieu puisse avertir les autres. D'accord? Donc, un veilleur, c'est quelqu'un qui reste attentif, c'est quelqu'un qui regarde. Amen. Alors, c'est ça qui nous fait aboutir maintenant dans Habakkuk chapitre 2, Habakkuk chapitre 2 au verset 1 et 2. Vous voyez, ici dans Habakkuk, en fait, Habakkuk se plaignait auprès de Dieu, parlait à Dieu en disant, mais Seigneur, pourquoi tu me fais voir le mal? Pourquoi regardes-tu l'oppression, hein, le pillage, la violence et tout ça? Et voilà, pourquoi, jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Hein, te crierai-je violence sans que tu sauves, etc., etc. Donc en fait, Habakkuk se plaignait, voilà, il voulait voir la main de Dieu agir en leur faveur. Bon, alors maintenant, dans Habakkuk 2, il va dire ceci, il va dire, je vais prendre mon tour de garde, donc je vais monter à mon poste de sentinelle, en d'autres mots, et je vais me tenir sur le rempart ou sur la muraille, et je vais guetter, donc je vais veiller,
je vais guetter, donc je vais observer pour voir ce qu'il me dira, ce que Dieu en fait me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. Donc, on voit ici que Habakkuk, un être humain comme vous et moi, qui avait une relation avec Dieu, il a prié Dieu et maintenant il dit que non, qu'il va monter à son poste de veilleur, à son poste de sentinelle pour regarder, pour voir ce que Dieu allait lui dire. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. C'est un Dieu qu'on peut encore consulter aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et quand tu consultes Dieu, c'est-à-dire que tu viens vers Dieu, tu dis à Dieu, bon Dieu, voilà, j'ai telle situation, que dis-tu? Montre-moi clairement. Tu dois toi-même t'inscrire, entrer, t'introduire dans une intimité vivante avec Dieu, une intimité dynamique avec Dieu. Alléluia. Et ne pas juste te contenter d'avoir un moment de prière abstraite. Donc vraiment, c'est-à-dire que tu viens, tu pries, mais c'est pas allez, je veux dire, on dirait que on dirait que c'est mécanique en fait. Donc tu pries parce qu'il faut prier, tu sais comment le dire et tout ça. Non, mais en fait, tu parles à Dieu comme tu parles à quelqu'un. Donc tu parles calmement, tu parles à ton Dieu et en même temps tu t'attends à ce que Dieu te parle aussi, à ce que Dieu te réponde. Alléluia, amen. Et tu sais, tu as cette ferme assurance que de toute façon, comme tu as parlé à Dieu, comme tu as présenté ton cas à Dieu, Dieu aussi te répondra. Parce qu'il est vivant, il est plus vivant que toi. Toi, tu te crois vivant, mais en fait, Dieu est plus vivant que, que ceux qui se pensent vivants. Alléluia. Amen. Lui, il vit à jamais. Il a toujours vécu. Il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Il est celui qui existe d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Donc, ne limitons pas, ne crois pas que Dieu est tellement incompréhensible, et tellement qu'on ne sait pas le décrire. Non. Dieu est une personne. Alléluia. Amen. Et il veut que tu entres dans cette relation personnelle avec lui, intime avec lui, où Dieu clairement te parle, où Dieu clairement te dit des choses, où Dieu clairement te prévient. Alléluia. Amen. Si tu n'entres pas dans cette dimension de vie où tu es attentif, donc c'est de ça que je veux parler quand je dis devenir des veilleurs de Dieu, donc devenir des personnes qui sont réceptives. Donc en fait, c'est comme ton téléphone. Ton téléphone, en fait, si tu n'actives pas comment on appelle, si tu n'actives pas ton, ta Wi-Fi là, donc dans le, oui, ta Wi-Fi, donc le capteur du réseau Internet, tu ne pourras pas avoir Internet en fait dans ton téléphone. Tu comprends? Donc toi aussi, si tu ne te mets pas en mode veilleur de Dieu, si tu ne te mets pas en mode attentif à ce que Dieu peut vouloir me dire, tu ne recevras pas plus que ça de la part de Dieu. Tu comprends? Donc, l'attitude de ton cœur, Dieu veut parler, Dieu veut se révéler, mais il faut aussi que tu sois attentif. Hein. Il faut que tu sois réceptif à ce que Dieu veut te dire. Vous savez que avec Samuel, Dieu n'a pas dit plus à Samuel à partir du moment où Samuel n'était pas encore arrivé au niveau où Samuel disait à Dieu, Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. Donc à partir du moment où il ne reconnaissait pas que c'était Dieu qui voulait lui parler et qu'il ne disait pas à Dieu, Dieu parle-moi, eh bien Dieu ne lui a pas dit plus. Dieu se limitait juste à appeler son nom. Vous voyez? Donc, nous sommes dans le temps de monter. Nous voulons être plus attentifs. Nous voulons vraiment avoir des oreilles pour entendre ce que Dieu nous dit. Nous voulons vraiment avoir les yeux ouverts pour voir ce que Dieu nous montre. Alléluia. Amen. Et nous savons que ce qu'il va nous montrer va nous rapprocher davantage de lui, nous donner de l'assurance par rapport à Dieu. Alléluia. Nous saurons, comme Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Donc, en fait, je sais que Dieu existe. Donc, personne ne peut venir me dire que Dieu n'existe pas et tout ça. Non, je sais que Dieu existe. Alléluia. J'ai une intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu, quand Dieu te montrera des choses, tu vas pouvoir aller avec ces choses. Tu vas pouvoir fonctionner avec ces choses, sur base des choses que Dieu t'a montrées, et tu verras que Dieu ne t'a pas menti, parce que Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Alors, c'est comme ça que l'Éternel va parler, donc au verset 2 de Habakkuk,
L'Éternel me répondit en ces termes, écris une vision et grave-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment. Amen. Et je lis aussi le verset 3 parce que tu le connais et tu l'aimes bien. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Vous voyez? Alors, donc, Habakkuk s'attendant à Dieu, alléluia, Habakkuk s'attendant à Dieu, eh bien, euh, Dieu lui a répondu. Amen. Parce il était réceptif. Mais ceux qui ne s'attendent pas à Dieu peuvent venir. On est là dans une réunion de culte et tu as des gens à côté de toi qui reçoivent des visions. Dieu leur parle. Ils sont touchés par la présence de Dieu. Alléluia. Ils sortent du culte satisfaits d'avoir rencontré Dieu transformé. Ils sont venus peut-être abattus et avec des questionnements ou des inquiétudes, mais ils ressortent renouvelés de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que eux, ce sont des personnes qui sont réceptives à des personnes qui sont réceptives à la voix de Dieu, réceptives au mouvement de Dieu, alléluia. Ce sont des personnes qui voient Dieu, qui vivent Dieu, alléluia. Pourquoi? Parce qu'elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Elles se disent, bon, Dieu va me parler aujourd'hui. Dieu va me dire quelque chose de précis. Alléluia. Je m'attends à Dieu. Et Dieu ne déçoit jamais ceux qui s'attendent à lui. Alléluia. Amen. Donc tu dois apprendre à venir dans la présence de Dieu avec anticipation, avec une grande soif, avec de grandes dispositions. Tu dois, quand tu recherches la face de Dieu, tu dois t'attendre à ce que Dieu te montre des choses, à ce que Dieu te fasse grandir, alléluia, à ce que Dieu même te prévienne, alléluia, amen, à ce que Dieu te prévienne avant qu'il fasse quelque chose, qu'il te prévienne, qu'il te dise que voilà, je m'apprête à faire ceci, voilà ce que je vais faire, voilà comment je vais me manifester dans ta vie, alléluia, ou dans la vie de telle ou de telle autre personne qui sont sous ton influence, amen. Et ça, c'est le cœur de Dieu, alléluia, amen. Donc arrête de vivre avec Dieu comme si Dieu n'avait pas envie de te parler. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu a envie de se révéler davantage à toi et Dieu aime se révéler. Et des fois, nous pensons que Dieu ne se révèle qu'à ses enfants. Mais Dieu, des fois, se révèle aussi à des gens qui ne le connaissent pas. Alléluia. Mais pourquoi il se révèle à ces personnes-là? Parce que Dieu veut leur faire du bien, parce que Dieu veut se faire connaître à ces personnes. C'est pour ça que Dieu se révèle aussi à ces personnes-là. Alléluia. Amen. Mais nous, spécialement, qui sommes ses fils, Dieu veut que nous ayons cette intimité avec lui. Alléluia. Donc tu dois entrer dans cette dimension où ce n'est pas étonnant que tu te mettes à dire, voilà, Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a demandé de faire ci, Dieu m'a expliqué ceci. Oui, parce que Dieu est vivant. Alléluia. Et si tu rencontres des personnes qui sont fils de Dieu ou filles de Dieu, qui quand tu leur parles dans ces termes, ils te regardent bizarrement, ben écoute, aide-les, mais ne te laisse pas non plus influencer par eux. Tu comprends? Ne te laisse pas refroidir par eux. Parce qu'il y a des chrétiens, ils sont vraiment froids. Ils sont froids. Toi, tu viens avec ta chaleur là, et en étant à côté d'eux, ils risquent de te rendre tiède. Hmm? Et te rendre tiède. Toi, tu viens complètement chaud, complètement ouvert, disposé à recevoir de la part de Dieu. Tu viens réceptif. Tu as une grande réceptivité par rapport à Dieu, mais à force de les fréquenter, tu risques de devenir comme eux. Tu risques de t'aligner, tu risques de te conformer. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne veux pas. Toi, tu es dans les montées. Toi, tu veux grandir parce que Dieu est vivant. Tu ne veux pas passer à côté de ta meilleure vie avec Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons prier ce vendredi. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, rends-nous réceptifs à ta voix. Alléluia. Afin que lorsque nous t'entendons nous parler, que nous soyons vraiment, que nous puissions nous arrêter, que nous puissions regarder. Vous savez, Abraham, par exemple, lorsqu'il a vu le buisson ardent, donc le buisson ardent, donc c'était une manifestation, une manifestation surnaturelle de Dieu euh, sous le regard d'Abraham. Pourquoi? Pour que ça puisse attirer l'attention d'Abraham. Et à partir du moment où Abraham, son attention a été attirée, donc à partir du moment où il est devenu réceptif à ce que le Seigneur voulait lui montrer, Dieu maintenant a commencé à lui parler.
Alléluia. Amen. Dieu maintenant a commencé à lui parler. Donc Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Le problème c'est quoi? C'est qu'on n'y prend pas garde. Alléluia. Amen. Mais à partir de ce jour, je prie que Dieu puisse nous rendre davantage réceptifs, que Dieu puisse davantage nous rendre réceptifs, qu'on soit attentif à son mouvement, qu'on soit attentif à sa présence, qu'on soit attentif à sa voix lorsqu'il nous parle. Alléluia. Amen. Jour après jour, je vous parle de ces choses pour installer, établir cette atmosphère de réceptivité. Alléluia. Pour que Dieu puisse nous parler. Vous voyez, de la même façon dont le sacrificateur Élie avait expliqué à Samuel en lui disant, en fait, c'est Dieu qui te parle. La prochaine fois qu'il te parlera, dis-lui clairement, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu ne va pas nous forcer. Dieu n'est pas un forceur. Amen. Il cherche à nous parler, il cherche à se révéler à nous. Amen. Mais il y a aussi une attitude que nous devons avoir pour être réceptifs, pour nous connecter réellement à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas attention et que tu as ton... Aujourd'hui, je suis sur le GSM. Si tu ne fais pas attention, tu as ton GSM et que tu ne fais pas attention à ta batterie, donc tu ne fais pas attention à la charger, bien, à un moment donné, elle va se décharger dans ta main, elle va se décharger, alléluia. Tu vois bien que le pourcentage de ta batterie est en train de diminuer, mais tu n'es pas prévoyant, tu te dis, oh, j'ai encore le temps, j'ai encore le... Ok. Mais à un moment donné, elle va se décharger sans te prévenir, et pendant qu'elle sera déchargée, les gens vont essayer de t'appeler, mais tu seras injoignable. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt, tu n'es pas disposé en fait. Hein. Donc le fait que tu n'aies pas prévu, que tu ne te sois pas mis dans les dispositions à recevoir des appels peut-être imprévus, tu ne sais pas qu'on va t'appeler, mais voilà. Et voilà, ton téléphone maintenant, il est sans batterie, il est complètement déchargé. Donc les gens t'appellent, mais tu es injoignable. Des fois, nous sommes aussi comme ça. Hein. On est tellement occupé à écouter toutes sortes de voix, on ne s'attend pas à ce que Dieu nous appelle, on ne s'attend pas à ce que Dieu nous parle, on ne s'attend pas à ça. Mais pourquoi est-ce que tu ne t'attends pas à ce que Dieu te parle? Pourtant, tu es l'enfant de Dieu. Donc, c'est normal que voilà, tu dois t'attendre à ce que tu aies à un moment donné que Dieu te parle, que Dieu te dise quelque chose, que chaque jour que Dieu te parle, alléluia. Mais si tu ne te mets pas dans ces dispositions-là, tu ne recevras pas de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de nous dire ce matin, c'est que Dieu veut nous parler. Dieu aime nous parler. Dieu aime être en communion avec nous. Alléluia. Et cette communion, ce n'est pas juste pour une communion de câlin, mais c'est une communion qui va au-delà des câlins. Donc, il nous parle. Alléluia. Il y a un échange qui se fait. Amen. Dieu te parle, toi tu lui parles, Dieu te parle, etc. etc. Donc il y a vraiment un échange. Et quand Dieu te parle, c'est les meilleures des informations que tu puisses avoir. C'est vraiment des paroles de vie, des paroles qui te font vivre. Alléluia. Et tu ne peux pas passer à côté de ça. Amen. Alors nous prions ce matin. Seigneur, vraiment aide-nous. Aide-nous vraiment à entrer dans cette dimension où nous sommes réceptifs, où nous veillons et nous prions sans cesse, où nous sommes... attentifs à ta voix, Seigneur, où nous te laissons, Seigneur notre Dieu, la possibilité de nous parler quand tu veux, Seigneur notre Dieu, et où tu veux, et par les moyens que tu choisis, Seigneur, de nous parler. Alléluia. Seigneur, révolutionne notre marche avec toi, rends-la dynamique, rends-la vivante, Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons pas entrer dans un système mécanique, un système religieux, un système stérile, un système, Seigneur notre Dieu, à un seul sens, où c'est nous qui te parlons, Seigneur notre Dieu, où c'est nous qui t'informons, où c'est nous qui te racontons, Seigneur, notre histoire. Mais Seigneur, toi aussi, tu as des choses à nous dire. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, te laisser le temps de nous le dire, l'opportunité de nous le dire, Seigneur. La grâce même de nous le dire, Seigneur, pour qu'on puisse recevoir cela, Seigneur, et que cela puisse nous enrichir, que cela puisse nous transformer. Nous voulons que lorsque nous passons du temps dans la méditation de ta parole, que ça devienne un temps de dialogue avec toi, Seigneur. Un temps où tu nous parles spécifiquement, Seigneur, notre Dieu. Un temps dynamique où tu révolutionnes nos vies, où tu nous positionnes, où tu nous fais du bien dans le nom puissant de Jésus. Que ce week-end soit encore un week-end, Seigneur, notre Dieu, où nous serons
attentif à ce que tu as à nous dire, comme Habakkuk était attentif à ce que tu avais à lui dire. Et quand tu lui as parlé, tu lui as clairement dit de noter ce que tu lui disais, parce que c'était des choses qui allaient certainement arriver et que si ça tardait à arriver, il fallait qu'il s'y attende parce que c'était des choses certaines. Lorsque tu nous parles, lorsque tu nous montres, lorsque tu nous ouvres les yeux pour voir, lorsque tu ouvres nos oreilles, Seigneur, pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur, tu nous annonces des choses certaines, des choses véritables, Seigneur notre Dieu. Et nous pouvons te faire confiance dans ces choses-là. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci de nous transformer totalement au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Alors maintenant, tu vas venir avec tes préoccupations parce que tu vois que Habakkuk était aussi comme toi, tu peux être comme moi, je peux être par moments où on se pose des questions, où on ne comprend pas certaines choses, on ne comprend pas certains événements, on ne comprend pas certaines choses que Dieu autorise dans nos vies. Alléluia. Mais Dieu, on a la réponse et Dieu, par-dessus toutes ces choses, il sait ce qu'il est en train de faire. Alors nous voulons nous recommander entre les mains du Seigneur, alléluia, afin de vivre cette journée sans inquiétude, alléluia. L'Éternel est notre berger, il prend soin de nous, nous ne manquerons de rien. Et nous voulons nous confier entre ses mains, confier nos membres de famille entre ses mains aussi. Il y a des personnes qui vivent avec des difficultés, avec peut-être des enfants qui ont des handicaps ou bien des maladies, et donc c'est pas facile chaque jour de se réveiller et d'être dans un tel contexte. Donc, tu as peut-être des préoccupations. Mais nous voulons prier pour que tu entres dans la victoire, que tu triomphes de toutes ces choses qui pourraient te paralyser, qui pourraient te ralentir même dans ta vitesse de croisière. Amen. Donc, nous allons prier pour cela. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi avec nos fardeaux, avec, Seigneur, nos préoccupations, avec nos projets, avec nos objectifs, avec, Seigneur notre Dieu, nos sensibilités. Nous venons, Seigneur, devant toi. Seigneur, c'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est toi, Seigneur, qui as le pouvoir de parler à nos vies et de guérir nos vies. C'est toi qui as le pouvoir de restaurer nos vies. C'est toi qui as le pouvoir de changer nos situations, même les situations complexes, les situations difficiles. Seigneur, tu peux le faire. Et nous venons, Seigneur, devant toi pour avoir des solutions à tout ce que nous considérons comme problématique. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, Seigneur, et tends ta main et résous, Seigneur notre Dieu, nos difficultés. Donne-nous des solutions, Seigneur. Aplanis nos sentiers au nom puissant de Jésus. Rends les choses difficiles faciles au nom de Jésus. Les choses qui nous étaient difficiles, rends-les faciles pour nous, Seigneur, au nom de Jésus. Donne-nous l'intelligence, Seigneur, dont nous avons besoin aujourd'hui. Donne-nous les stratégies dont nous avons besoin aujourd'hui pour vivre une journée de victoire, pour vivre une journée productive au nom de Jésus, pour vivre une journée de progrès dans le nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons la guérison sur tous nos membres de famille, nos amis qui sont malades, que nous savons malades. Seigneur, notre Dieu, nous te les présentons maintenant. Touche-les, Seigneur, de la tête aux pieds. Guéris-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, interviens dans nos vies. Lorsque nous avons besoin de miracles, lorsque nous avons besoin de te voir ouvrir les portes, ouvre les portes du travail à ceux qui ont besoin de travailler, à ceux qui ont besoin de changer de travail, à ceux qui ont besoin de promotion. Seigneur, ouvre les portes nécessaires dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ta parole nous dit que tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. Seigneur, ta parole nous demande de te demander afin que tu nous donnes. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, bien au-delà de tout ce que nous te demandons dans le nom puissant de Jésus. C'est toi qui as dit que nous mangerons la meilleure production du pays. Seigneur, les meilleurs des postes, accorde-les-nous au nom de Jésus. Accorde-les à tes enfants au nom de Jésus. Alléluia. Fais la différence, Seigneur, dans nos vies au nom de Jésus. Tu as dit que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi. Seigneur, fortifie ceux qui se sentent faibles, fortifie ceux qui se sentent fatigués, ceux qui se sentent découragés moralement, découragés peut-être même spirituellement. Seigneur, fortifie-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, remotive les démotivés. Seigneur, donne de l'espérance aux désespérés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Aide-nous à porter du fruit en cette journée.
Aide-nous à porter du fruit en cette journée. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors nous allons terminer en action de grâce. Nous allons remercier le Seigneur. Alléluia. Combien ont vu que Dieu est bon? Combien ont expérimenté cette semaine encore que Dieu est bon? Alléluia. C'est Dieu qui nous a gardés jusque-là. Il nous a soutenus. Il nous a aidés à relever les défis qui s'étaient élevés dans nos vies. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a gardés dans sa volonté. Il nous a épargnés. Alléluia. Des œuvres mortes, amen. Il nous a épargnés de tous les égarements, alléluia, amen. Nous avons pu rester dans le droit chemin, focalisé en Dieu, alléluia. Et nous avons pu, alléluia, rester en communion avec le Seigneur durant toute cette semaine, malgré les attaques de l'ennemi, amen, parce que nous savons que le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais nous n'avons pas été dévorés et nous ne serons jamais dévorés par le diable, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que nous avons un bon berger, celui qui veille sur nous, qui ne sommeille ni ne dort. Alors nous allons remercier le Seigneur, alléluia, pour sa bonté, pour sa fidélité. Remercie-le concrètement pour les choses qu'il a faites dans ta vie, pour la façon dont il est en train de te parler, la façon dont il est en train de te révéler. Parce que nous sommes dans les temps des montées. Et tout le monde ne témoigne pas forcément, mais il y a des gens qui vivent des choses extraordinaires avec Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tu es en train de vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Il y a d'autres personnes qui ont des témoignages époustouflants. Alléluia. Amen. Et ils sont en train de témoigner, peut-être dans leur sphère d'influence. J'espère que tu auras aussi l'occasion de témoigner ici, soit en commentaire, alléluia, ou personnellement, comme certains parmi vous ont l'habitude de faire. Vous m'envoyez des témoignages, vous m'écrivez, ou bien vous m'envoyez des notes vocales. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Dieu est vivant. Il est vivant. Le Dieu que nous servons avec persévérance, alléluia, il est vivant. Gloire au Seigneur et nous le remercions pour cela. Seigneur notre Dieu, merci, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci infiniment, Seigneur, pour la façon dont tu prends soin de nous. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le bon plan que tu as formé sur nos vies, plan de bonheur et non de malheur. Merci pour le triomphe, Seigneur, que tu nous donnes chaque jour. Alléluia, sur ce monde. Merci, Seigneur, pour les distinctions que tu manifestes dans nos vies. Merci pour la révélation, Seigneur, que tu nous accordes chaque jour. Alléluia. Chaque jour, tu nous fais monter de révélation en révélation. Alléluia. Tu nous élèves en révélation. Tu nous enrichis en révélation. Tu nous as franchis en révélation. Seigneur, notre Dieu, merci. Merci infiniment, notre Dieu. Alléluia. Parce que tu te laisses trouver par quiconque te recherche avec sincérité. Seigneur, que ta bénédiction, Seigneur, se déverse en abondance sur nous durant ce week-end, que ce soit un week-end de repos, un week-end, Seigneur, de famille, un week-end de réconciliation, un week-end de bonnes nouvelles pour chacun. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, rendez-vous lundi 14 septembre, alléluia, ensemble à partir de 6h30 du matin. Nous serons là par la grâce de Dieu, nous serons ensemble et nous allons encore avancer, nous allons monter. Alléluia. Je pense qu'à partir de lundi prochain, nous allons aller un petit peu visiter les psaumes des montées. Amen. Les psaumes des montées. Il y a des psaumes qu'on appelle les psaumes des montées. Alléluia. Nous allons un petit peu aller les parcourir, les découvrir. Alléluia. Ensemble pour notre édification. Que Dieu vous bénisse et à lundi prochain. Bye bye.